Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Alors bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone s'est cassé. Bon, maintenant j'en ai un nouveau. Donc bon, désolé, j'ai pas fait de vidéo pendant super longtemps, alors que pourtant je vous avais dit que j'allais en faire de nouvelles. Voilà. Et donc, pour le sujet de cette nouvelle vidéo, c'est par rapport à One UI 7, la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 15. Donc, on va voir donc quelles sont les nouveautés. Alors, cette One UI 7 n'est pas sortie encore en version finale sur... Enfin, si sur les S25, mais les S25, là, ils sont... Je crois c'est aujourd'hui l'événement Galaxy Unpacked, mais sur les S24, etc., c'est pas encore... on n'a pas encore la nouvelle version qui est disponible, à part en bêta, mais moi je n'ai pas la bêta, en sachant que mon téléphone c'est un Samsung S21 qui tourne sous Android 14 actuellement. Euh, je pense que le S21 n'aura pas la bêta de toute façon. Bref, passons donc aux nouveautés de One UI 7. Donc déjà, comme vous pouvez le voir ici, on a de nouvelles icônes. Donc pour le téléphone, messages, etc. Samsung a refait toutes ces icônes. Je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça que c'est une belle amélioration au niveau des icônes. Honnêtement, je préfère celle de One UI 7 que celle de One UI 6. Surtout que ça change parce que celles de One UI 6, elles étaient là depuis One UI 2, je crois. Donc voilà, un petit peu de changement au niveau des icônes, enfin. C'est toujours assez sympa à voir. Alors, un autre changement, c'est au niveau du volet des notifications. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est le volet des notifications sous One UI 6, voilà, sur mon téléphone en l'occurrence. Et ça, c'est le nouveau volet des notifications sous One UI 7. Donc vous pouvez voir que en fait, les notifications et le panneau pour les raccourcis, par exemple pour allumer la lampe, mettre en mode avion, activer, désactiver le Wi-Fi, changer la luminosité, etc., maintenant sont séparés. C'est-à-dire que il y a une option qui permet de séparer ces volets. Donc je crois si vous glissez depuis en haut à droite, tout en haut à droite, vous allez, euh, vous allez avoir ce panneau-là. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que j'ai jamais utilisé vraiment One UI 7, mais je crois que c'est que comme ça, que en glissant à partir de tout en haut à droite, vous avez le panneau des raccourcis et sinon vous avez les notifications. Donc en gros, c'est ça l'option. C'est accessible sur le volet des notifications. Donc c'est Panel Settings. Enfin, voilà, ça c'est en anglais. Donc vous pouvez voir Separate, donc séparer. Et c'est ce qu'on vient de voir, comment c'était quand c'était séparé. Donc voilà. Alors une autre fonction qui est assez sympa, qui sur One UI 7, c'est au niveau du tiroir des applications. Qui maintenant, vous pouvez avoir un tiroir vertical. Au lieu d'avoir plusieurs pages, vous pouvez avoir un tiroir voilà, qui se déroule verticalement et qui suit visiblement l'ordre alphabétique. Donc pourquoi pas. Après, je pense, je suis plus habitué personnellement hein, aux tiroirs comme il y a sur One UI 6 avec des pages, mais celui-ci, ça ressemble un petit peu à celui qu'il y a sur Android stock, donc Android de base, quoi. Et finalement, donc au niveau des fonctions que je vais vous présenter, euh, même s'il y en a plus, hein, c'est juste un petit aperçu rapide, c'est la protection de la batterie. Donc ça permet en gros de faire en sorte d'éviter que la batterie soit surchargée. Donc, comme vous pouvez le voir, donc il y a une option qui permet donc de faire en sorte que
la batterie s'arrête à un certain point, voilà, que vous pouvez choisir. Donc, ça permet d'éviter la surchauffe de votre téléphone. Du coup, au niveau de la date de sortie, donc ça, c'est les téléphones qui devraient recevoir cette mise à jour avant la fin du premier trimestre 2025. Donc, il devrait y avoir donc le Z Fold 6, Z Flip 6, série S24, série S23, série S22, série S21. Donc, voilà, qui devrait recevoir cette mise à jour d'ici la fin du premier trimestre. Et les téléphones de milieu de gamme ou d'entrée de gamme devraient la recevoir un petit peu après. Donc, probablement en avril, mai, juin, etc. Enfin, je pense avant, avant quand même la fin de l'année, quoi. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir et à la prochaine.